Bonjour, je suis Olivier de American Car City Classic et aujourd'hui je vais vous présenter cette superbe Corvette cabriolet 1966. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ACC Classic et cliquez sur le petit pouce bleu, c'est bon pour notre référencement. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sous les yeux? On a une Corvette 1966 cabriolet en 427, donc 7 litres de cylindrée, modèle assez rare même aux États-Unis. C'est une auto qui a été complètement restaurée. Vous pouvez voir l'état général, bien optionné. Donc le 427, c'est le L36, 390 chevaux, on va le voir après. Donc cette voiture, cette carrosserie-là est sortie en 1963, comme certains d'entre vous le savent, de 63 à 67. 66 étant la première année qui reçoit le 427 sous son capot. Donc il y avait deux versions, il y avait le 390 chevaux L36 et le L72 425 chevaux, dont on a un exemplaire aussi dans le hall. Alors ce qui est intéressant de savoir pour les historiens, ceux qui veulent connaître un peu plus que la voiture, le design de la C2, comme ça, si caractéristique et si joli et indémodable, est l'œuvre de deux personnes chez Chevrolet à l'époque, qui étaient Bill Mitchell, le designer en chef, et Duntov, qui était le directeur des véhicules haute performance, le département véhicules haute performance de Chevrolet. Donc bon, ils sont bagarrés un petit peu après l'arrivée sur la C3, mais ça c'est une autre histoire. Donc cette auto que vous avez devant les yeux était vendue neuve dans cette livrée-là, cette teinte-là, qui est Silver Pearl. C'est, comme je vous ai toujours dit, une teinte assez rare à trouver, le gris et le noir étant les teintes les plus rares à trouver, parce que ce n'était pas du tout la mode à l'époque. Donc en trouver qui ont ces deux teintes-là d'origine usine, c'est rare. Celle-ci a été complètement restaurée par l'ancien propriétaire dans son garage. C'est pas une société, c'est pas du vite fait mal fait. C'est une voiture refaite avec qualité, avec goût, avec patience et des centaines et des centaines et des centaines d'heures de travail. Donc là, on a une voiture qui est très bien optionnée déjà d'usine. Donc le L36 390 chevaux. Vous noterez les knock-off wheels, donc les jantes en fonte d'aluminium. Les pneus avec le liseré rouge. On a donc cette couleur Silver Pearl. On a l'intérieur en cuir noir. C'était une option, hein, de série, c'était du simili. Donc c'est une vraie sellerie en cuir. On a le volant en bois aussi qui était une option. Donc la boîte méca 4 vitesses. Il faut savoir que c'est donc la boîte qui s'appelait la Muncie en version close ratio, qui était en fait un pack obligatoire avec le 427. Avec le 427, on avait la Muncie, donc la Muncie close ratio, donc rapport court, d'accord, avec le Posi Traction, qui était le différentiel à glissement limité, et les suspensions upgradées, donc un peu raffermies. Là-dessus, d'ailleurs, sur ce modèle-ci, il y a eu des Bichstein à gaz qui ont été mis avant et arrière, et qui donnent une très bonne stabilité, une très bonne tenue de route à une voiture déjà très bien étudiée pour ça. Donc on continue la liste des options de cette voiture. Donc comme je disais, il y avait le cuir, la suspension, le Posi Traction. Il y avait l'allumage électronique aussi en 66, tout le monde ne l'avait pas en moteur. Donc c'était ce qu'on appelle le transistor ignition. Et ensuite nous avions donc le volant en bois, donc ça s'appelait le Techwood steering. Et donc les knock-off wheels, donc je vous disais, donc les en fonte d'aluminium. Donc c'est une voiture qui était proposée à 5 039 $ à l'époque, il y avait 1 000 $ d'options, dont le moteur bien sûr évidemment. Il y a eu 17 762 exemplaires de Corvette C2 cabriolet en 66, dont 5 258 en cabriolet. Je parle toujours en 427. Je donne les noms les quantités qu'avec ce moteur-ci. Donc le L36, pas le L72. Le moteur lui-même, on va regarder, on va le mettre on va l'ouvrir. Hop, et voilà. Voilà, donc là, on a une très très belle pièce de l'ingénierie mécanique américaine. Donc 7 litres de cylindrée, 390 chevaux, 10,25 de taux de compression. Donc les belles compressions de l'époque, comme les Américains savaient les faire. Une pile d'admission en aluminium, des poussoirs mécaniques et pas hydrauliques.
L'allumage électronique aussi d'origine transistorisée est dedans. Est resté, enfin a été restauré à l'origine. Après, les caches-culbuteurs d'origine chromée, la teinte orange d'époque. Les castings donc de blocs sont conformes. C'est bien une 66 427 high perf. C'est pas un 454 déguisé comme on en voit beaucoup aussi. Le radiateur grande capacité qui a été remplacé par un radiateur en aluminium pour un meilleur refroidissement. On a rajouté aussi des ventilos électriques en plus du ventilo d'origine sur la pompe à eau. Donc au niveau refroidissement, c'est optimal. Il ne peut pas y avoir de défaut. Notez l'état général de toutes ces petites pièces. Il n'y a rien d'abîmé, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de rouillé. Tout est très beau, tout est bien refait. C'est une superbe voiture. C'est vraiment une superbe voiture, comme on en voit peu. Et maintenant, on va la démarrer, parce que c'est aussi ça qui est rigolo. Avant de la démarrer, je vais quand même on va vous montrer les sous-bassements de la voiture quand même. On va vous les filmer pour que vous puissiez prendre conscience de l'état. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le moteur, les éléments de direction, les rotules, la boîte, tout est la bonne couleur. On voit bien que toutes les pièces zinguées sont neuves, ça n'a pas pris l'humidité, ça n'a rien pris. La, la coque, le châssis est super beau, la birdcage, vous voyez, elle a été complètement restaurée. On voit bien que la voiture a été décoquée, tout est repeint, les câbles, tout ça, l'échappement, la ligne, tout est neuf. C'est vraiment une belle voiture dessus comme dessous. Donc vous avez fait un petit peu le tour virtuellement du moins de cette superbe 427-66. Elle est affichée chez nous au prix de 99 900 €, ce qui est un prix tout à fait encore une fois raisonnable en rapport à la qualité de la voiture et de sa restauration. Venez la voir, vous ne serez pas déçus. Et le prochain acheteur de sa voiture sera encore un beau chanceux. Voilà, à bientôt.